Non, absolument pas, parce que jeudi soir, quand on a vu cette réunion du Conseil européen, ici à Bruxelles, qui a duré jusqu'à 2 heures du matin, on a bien senti qu'il y avait une détermination très forte et très convergente. Alors il est certain qu'il y avait la nécessité de mettre en œuvre de manière plus fine, plus précise, l'ensemble des décisions, et c'est ce qui a été fait dès lors que nous avons chargé la Commission européenne et le haut représentant de mettre en place les mécanismes exacts, en lien d'ailleurs avec nos partenaires, spécialement nos partenaires du G7. Mais dès la nuit de jeudi à vendredi, nous avons compris, et j'ai parfaitement senti, cette démonstration de force qui était nécessaire et cette détermination de la part des leaders européens. Et c'est ainsi que très rapidement, dans les heures qui ont suivi, on a été en mesure, comme vous l'avez observé, d'annoncer quelque chose qui est cohérent, quelque chose qui est puissant, quelque chose qui est fondé sur l'unité, c'est-à-dire du soutien massif à l'Ukraine, on vient d'en parler, des sanctions pour celles et ceux qui sont les complices de cette agression, des sanctions individuelles, y compris Vladimir Poutine et Lavrov qui sont sur la liste de sanctions, des sanctions pour les oligarques qui vont être ciblés très douloureusement et très brutalement. Et puis, nous avons des instruments de puissance, on le démontre aujourd'hui avec cette décision de cibler la banque centrale russe afin de toucher durement l'économie russe. Et ça aura des répercussions en Europe aussi. Nous le savons, il faut dire la vérité à nos populations partout en Europe. Cette agression qui a été menée et qui est menée aujourd'hui par Vladimir Poutine, elle a un impact et elle aura un impact en Europe. Et c'est pour ça qu'on doit aussi, on y travaille, se préparer, singulièrement sur la question énergétique, parce que nous savons qu'il y a une dépendance de l'Europe. Ça veut dire que ce qui se passe aujourd'hui, madame, et cette guerre qui est déclenchée par Vladimir Poutine, aura un impact économique majeur dans le monde et en Europe également. Alors nous avons ciblé nos sanctions pour qu'elles soient les plus douloureuses possibles pour l'économie russe et pour le régime de Vladimir Poutine, en essayant de minimiser les effets collatéraux pour l'Europe, parce que nous devons rester solides sur le plan économique autant qu'il est possible. C'est d'être objectif pour protéger aussi nos populations sur le plan de la cohésion sociale. Mais il est certain qu'il y aura des impacts, négatifs que nous devons gérer. Et c'est ainsi que depuis plusieurs semaines maintenant, nous travaillons activement, par exemple, pour diversifier notre approvisionnement en gaz. Et nous sommes en contact très engagé avec d'autres pays dans le monde qui peuvent veiller à ce que nous soyons en mesure de diversifier pour les Européens notre approvisionnement en gaz.